le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui on va vous parler du GP, c'est mon grand-père explorateur, il a trouvé d'où tu venais. Et pur hasard, c'est aussi mon plat préféré, c'est la chatte à ta mère. Et bien quand on disait que les youtubeurs partaient tous en vrille, c'était pas n'importe quoi, dites donc hein. Bienvenue à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la matinale du Shams. Aujourd'hui on va aborder ta mère. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi madame, je vous ai vu de l'autre côté du bar et j'étais simplement obligé de venir vous accoster. Ah, c'est vous qui teniez l'hameçon? J'étais sur la queue, moi. Belle prise, je dois dire. Vous aurez vu les moules que je me suis faites ce matin. Oh, vous devez être bien chanceux. Et pourtant, avec ma chance, cela crée bien les envieux. Je me mets tout le monde à dorade. Quel sens de l'humour. Quel sein d'amour. C'est naturel. C'est le naturel non iodé. Une sacrée paire de flotteurs. Je suis bien loti. Vous seriez mieux dans mon lit. Vous me faites du rentre dedans? C'est plus fort que moi. Certains me considèrent même comme un macro. Eh bien, dites donc, jeune marin. Après tout, c'est vous qui tenez la barque. Mais comment vais-je faire pour dompter une mer agitée comme vous? Ah, vous me menez en bateau? Vous êtes si fraîche. Vous me faites glousser, vous me faites marrer, vous me faites gloussama amarrer. Pouvons-nous donc dire que je vous ai bien abordé? Tout à fait, on peut dire que pour accoster une mer, vous êtes comme un poisson dans l'eau. On va aussi aborder la question d'Apple et de son casque Vision Pro. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre cher Philippe, pas d'infos, nous fera l'honneur de nous emmerder avec ces histoires. Et enfin, nous évoquerons avec tendresse l'Angleterre. Effectivement, le roi Charles III attend son concert. On va savoir combien de temps encore il va être atteint d'un cancer. Hein, quoi, pardon? Il est atteint d'un cancer. Ah, donc il n'attend pas spécialement de prestations musicales pour fêter cela? Ah, ça je sais pas. Bon bah, dans le doute. Donc je disais, le roi des Anglaises, la crème de la crème, le roi Charles III et 5 font 8, moins 5 font 3, est atteint d'un cancer et attend son cancer. Il est con ou quoi? On lui souhaite un bon... Bon courage. Ah, on n'est pas bien ici, là, à la cool. Oui, chef. Ouais, chef. Hein, on n'est pas bien, là. Attends, petit open space, petit baby foot, petite machine à café. Oui, chef. D'ailleurs, vous avez vu ma femme? Oui, chef. Je voulais savoir aussi, niveau rythme de travail, là, à la rédac, là, ça se passe comment, là? Vous êtes content? Ah, justement, chef, je voulais vous demander une augmentation. Tiens, dis-moi, Timothée, tu voudrais pas nous faire un petit édito de temps en temps, ou chaque semaine? C'est-à-dire que... Allez, bonne idée, va pour le Timothée Dito. C'est un bon nom, ça, non? C'est un peu de l'ayèche. Le Timothée Dito de Danny DeVito. Ah, excellent. Non, franchement, non. Allez, tiens, tu nous lances ton édito sur l'Apple Vision Pro? Bah non, en fait. Si tu le fais pas, tu perds ton boulot. Ok. Alors, salut, c'est Timothée. Je ne sais pas trop si vous avez bien capté, mais Apple a officiellement sorti son ordinateur spatial, son casque de réalité augmentée, le Apple Vision Pro, qui vous permet d'avoir un écran sous les yeux, que dis-je, intégré carrément à vos yeux, puisque le casque est un ordinateur géant ultra personnalisable, grâce à plusieurs écrans qu'on peut projeter un peu partout où nous nous trouvons, dans la rue, dans notre salon, dans nos toilettes. Et ça c'est une super bonne nouvelle, car je vais enfin pouvoir réaliser mon plus grand rêve, programmer en réalité virtuelle un public de théâtre devant moi pour que je me sente moins seul quand je fais caca. Alors pour l'instant, seuls les riches américains peuvent l'utiliser. En effet, c'est pas avec le salaire que j'ai à la rédac de la matinale, ça faut pas le dire au boss, que je vais pouvoir me le payer, hein. Comme par hasard, le casque est vendu à partir de $3 499, soit 3000 fois le salaire de ceux qui l'ont fabriqué, mais 30 fois moins celui de ceux qui l'ont conçu. Ça y est, on va enfin pouvoir vivre le rêve américain, se faire livrer des burgers devant Netflix depuis notre lit, avec Instagram et TikTok à droite et à gauche pour compenser notre perte de poids et d'attention constante. Trop hâte d'avoir mon Big Tasty de 180 avec la tomate qui tombe entre mes cuisses et qui salit les draps. Miam, attention quand même à ne pas trop se foutre de la sauce Big Mac plein les doigts, au risque d'en mettre partout sur le casque et de voir tout flou tout gras. Quoique voir tout flou avec de la sauce partout sur le caleçon un samedi soir, ça me changera pas trop de mes sorties de bar à 3h du matin. Oui, mon rythme de vie ne regarde que moi, mais bientôt je pourrai vous partager toutes mes aventures en live streamant depuis mon Apple Vision Pro. Vous verrez alors mon quotidien depuis mon 1m80 et mes 25 kilos en trop. J'espère que grâce à vous d'ailleurs je pourrai retrouver mon pénis caché derrière ma brioche. En attendant de pouvoir me payer le quart du casque, je continuerai à rêver en mangeant mon 4 quarts. Super, alors merci beaucoup Timothée pour ton premier Timothée Dito, c'est top, tu n'auras pas d'augmentation. On accueille maintenant le grand, l'unique, le grand, le beau, le fier, notre cher Philippe pour les non-actualités. Ouais, Philippe. Non-actualités, les actualités qui n'en sont pas. Et bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau des non-actualités. Nous retrouvons notre cher chroniqueur préféré, Philippe Pas d'Infos. Bonjour Philippe. Bonjour Shams. Comment ça va aujourd'hui? Ma foi, comme un lundi. Petit con. On voyage dans quel siècle alors aujourd'hui, dites-moi? Aujourd'hui on va pas voyager dans le temps. Ah bon?
Et oui, puisque nous sommes le lundi 12 février, et c'est pile aujourd'hui que la nouvelle vient tout juste de tomber. Les dirigeants Shans, Kashins, Shins et Aung San, chefs du conseil exécutif du gouvernement de la Birmanie britannique, ont enfin signé un accord lors de la seconde conférence de Panglong, à 235 miles au nord-est de la capitale Naypyidaw, ce qui permet enfin l'indépendance de la Birmanie jusqu'alors colonie britannique. Oui. Ça fait 77 ans que la Birmanie est indépendante. Et... On a bien voyagé là, non? Eh bien, nous célébrons aujourd'hui les 77 ans de l'indépendance birmanique. Effectivement, la seconde conférence de Panglong, aujourd'hui nommée Pinlon, eut des grosses conséquences sur le pays. Outre son indépendance, certaines ethnies n'étaient pas représentées lors de la signature, telles que les Karen, les Mon ou encore les Tu te Arans. lances vraiment dans l'histoire des différentes ethnies du Myanmar et leur cohabitation sur la seconde moitié du XXe siècle, là, Philippe? Oui, pourquoi? Non, rien. Pourquoi, dis-moi? C'est un peu long là, non? J'en ai pour 5 minutes. C'est bête, c'est déjà la fin des non-actualités. mince. Et on remercie chaleureusement Philippe. Merci beaucoup pour cette belle histoire et à dans 2 semaines pour une nouvelle aventure. À bientôt. Rap, hip-hop, je fais du rap et je décortique les rimes, ça claque, tu cliques, tu t'abonnes. Maintenant, yo les jeunes, ça kiffe quoi? On va passer aux questions du jour. Et c'est parti pour la première question du public sur l'actualité. Je vous rappelle que chaque semaine, je poste des stories sur Instagram en posant des questions. Suivez-moi sur Instagram et posez-moi toutes vos questions. Comme ça, vous pouvez tenter de passer dans l'émission de lundi. Donc aujourd'hui, la première question sur l'actualité nous vient d'Anne-Lise qui nous dit « C'est pas une question, mais les SUV se font baise à Paris. Mouhaha, bien fait, bande de FDP. » Alors, pour remettre un petit peu en contexte, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la mairie de Paris, voilà, il y a eu des votes, il y a eu peu de gens qui ont voté. Et attention, je dis bien, il y a un tarif de stationnement multiplié par 3 pour certains véhicules. Les modèles concernés par donc ce fameux nouveau tarif SUV, c'est les véhicules thermiques et hybrides, y compris rechargeables, de plus de 1600 kg à vide, et les voitures électriques de plus de 2000 kg. Donc bon, voilà, ça fait mal au cul. En tout cas, Anne-Lise dit chez bande de FDP aux gens qui ont des SUV, et ben les SUV ils font 1600 kg à vide, et toi ta chatte elle fait 1600 kg à vide. Et on passe tout de suite à la deuxième question d'ordre plus psychologique, spirituel, religieuse ou scientifique, qui nous vient de Emma Théodet, qui nous demande la mouille c'est de l'eau ou de la pisse? Et bien pour te répondre cash franco net, il y a plus de molécules d'H2O dans la mouille que dans l'urine. Et oui, c'est comme ça, j'ai mes sources, je vous dirai pas d'où ça vient, moi en tout cas je prélève directement la source. Et c'est comme ça, figurez-vous, que moi je cuis mes pâtes. Et oui, depuis quelques temps j'ai remplacé le bouillon de volaille par de la mouille. Et en fait, c'est à peu près le même goût que quand je pécho des poulettes, quoi. On passe tout de suite alors à la troisième et dernière question, qui est la blague. C'est Sophie encore qui nous dit « Est-ce que tu sens ton prout sous la couette ?» Voilà, c'est vraiment une blague parce que tout le monde sait que je ne pète absolument pas, encore moins sous la couette. Qu'est-ce qu'on rigole, ha 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 ha. Et vous êtes toujours sur la matinale du Shams. La matinale du Shams, c'est tous les lundis comme dans tous les lundis, lundi matin comme dans tous les lundis matins, à 7h du matin pour vous mettre en forme, en jambes, chaud pour la journée, chaud pour la semaine, chaud pour le mois, chaud pour l'année. On est encore relativement début 2024, donc j'ai un petit peu envie de vous dire bonne année à tous et à tous. Et oui, c'est même comme ça que nous allons conclure cette émission sur un vœu de bonheur, de bonne année, car c'est ça qui est le plus important, d'être en bonne santé, d'avoir des opportunités et de kiffer la vie. C'était la matinale du Shams, la 4ème émission de la matinale du Shams, un petit peu en décalé parce que j'étais en vacances au Maldives. Enfin bref, voilà, donc abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Il y aura aussi des guests, je vous en dis pas plus. Gros bisous, c'était Shams pour la matinale du Shams.